Les réseaux sociaux permettent une communication instantanée de l'information et la diffusion rapide des messages. Et l'utilisation de ces derniers chez la jeune fille devient de plus en plus déplorable parce qu'elle ne comprend pas comment l'utiliser à bon escient et ça l'amène à la dépression, ça l'amène au manque d'estime de soi, ça l'amène au doute, ça l'amène à la désinformation. Et nous remarquons que la jeune fille, de plus en plus, utilise mal les réseaux sociaux. Rarement, c'est celles qui sont en train d'en profiter, par exemple par des ventes en ligne, pour présenter leurs produits commerciaux, pour que le plus du public puisse voir, acheter, choisir et se faire de l'argent. Mais la plupart des jeunes filles de la RDC en général et de ma ville de Bandundu en particulier utilisent mal les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux partant des origines même, si on peut les dire comme ça ne pouvait être qu'une opportunité parce que d'abord, ça rend le monde très petit. Nous nous affinons avec ceux qui sont dans des continents très lointains que nous. Ça rapproche les gens qui sont séparés à des milliers de kilomètres. Ça représente une menace du moment où l'utilisation de ces réseaux sociaux ne se marie pas avec nos mœurs. La jeune fille, nous, ce qui est occidental, veut s'identifier par rapport à ce qu'elle voit, par rapport à l'habillement qui lui plaît, par rapport aux formes même corporelles qu'elle voit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, la jeune fille est en train de devenir fausse sur tous les points. Elle veut avoir les faux cheveux, comme tout le monde, comme ses pairs des réseaux sociaux. Elle veut avoir les habits comme celles qu'elle voit dans les réseaux sociaux. Elle veut avoir la forme même corporelle que les jeunes filles des réseaux sociaux. Et comme elle n'en a pas, elle s'ajoute des histoires dans son corps pour ressembler à la personne fictive qu'elle ne connaît ni la vie ni les détails. Moi, je trouve que, partant de toutes ces explications, les réseaux sociaux représentent vraiment une vraie menace pour la jeune fille congolaise et ajouter le plan éducationnel. Sur le plan éducationnel, là, c'est encore très grave. D'abord, ça distrait au point que les études n'est pas au centre des priorités et la jeune fille se distrait et ses points, ses cotes à l'école, à l'université diminuent et elle n'a les yeux que sur la distraction au lieu de se focaliser sur ce qui est important pour entrer sur Google, pour faire des recherches, des cours, ainsi de suite. La bibliothèque numérique est là, mais nous nous focalisons sur les réseaux sociaux qui détruisent du jour le jour la jeune fille de la province du Kwilu en général et de la ville de Bandundu en particulier. Voilà, la jeune fille peut tirer profit des réseaux sociaux en adoptant des comportements qui sont favorables à sa croissance personnelle. Nous ne pouvons pas dire que sur les réseaux sociaux, il n'y a que de mauvaises choses. Il y a aussi de bonnes choses sur tous les plans en tout cas. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez apprendre comment faire des tissages pour en gagner des sous. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez apprendre à faire la cuisine, à réaliser des différents plats pour organiser la restauration et vendre. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez attraper un job en ligne et travailler même à distance. Mais nous voyons que ce côté positif, on ne s'accroche pas assez. On est dans la distraction, dans la danse, dans des pratiques néfastes
qui d'abord perturbe le sommeil de la jeune fille. Quand on ne dort pas assez, on est exposé à des différentes maladies. Ça pousse la jeune fille à l'anxiété, ça pousse la jeune fille aux harcèlements. Combien de fois nous ne voyons-nous pas de photos de jeunes filles publiées par-ci par-là, de jeunes filles harcelées sexuellement en ligne. Donc nous nous disons qu'il y a plus le côté positif à prendre qui est conforme à la formation de la jeune fille de demain ou d'aujourd'hui que des côtés négatifs à prendre. Alors, par rapport à l'ascension des réseaux sociaux, demain, nous risquons d'avoir une jeunesse dépressive parce que celle-ci a perdu son identité, fait s'affilier à l'identité d'une personne qu'elle ne connaît pas la vie réelle. On aura une jeunesse anxieuse où le tempérament dépendra de la bonne ou la mauvaise qualité de sa connexion Internet. Nous aurons une jeunesse désinformée au point que même les choses sérieuses d'aujourd'hui est en train d'être transmis ou réduit en petites blagues. Et vu tout cela, nous allons sortir de l'utile pour nous accrocher à ce qui est néfaste pour notre jeunesse des Bandundu. Il faut que les parents que nous sommes, les leaders d'opinion que nous sommes, nous puissions nous mettre à sensibiliser nos enfants en commençant d'abord par voir à quel âge on peut donner un téléphone portable à un enfant. Hier, nous avons étudié sans cela, mais l'évolution de la technologie nous l'impose. Chers parents, voyez à quel âge vous pouvez donner le téléphone à votre enfant, parce qu'une fois connecté à l'Internet, il y a des choses que vous ne saurez pas suivre, il y a des comportements qui se passent là dans le téléphone que l'enfant peut adopter facilement et être en dehors du cursus scolaire normal. Un peuple qui ne connaît rien ne servira à rien non plus pour l'avenir de notre province du Kwilu. Et deuxièmement, si les écoles peuvent adopter la nouvelle technologie en disposant les ordinateurs, que ce soit portable ou fixe, au lieu de laisser le téléphone à l'issue des enfants, parce que ceux qui sont à l'école sont encore des enfants, et à la jeunesse universitaire d'utiliser plus la bibliothèque numérique. Quand vous êtes sur Google, il y a des moteurs de recherche qui vous donnent tout ce que vous avez besoin pour faire des recherches scientifiques, des recherches académiques, qui fera de vous de meilleurs étudiants et de bons leaders pour notre province demain. Vraiment, avec l'ascension des réseaux sociaux, les parents doivent veiller, les leaders d'opinion doivent veiller, et tous les parents doivent veiller sur tous les enfants, même les enfants qui ne sont pas nés de vos seins maternels, c'est-à-dire tous les enfants de la province du Kwilu, que les parents aient un regard là-dessus pour ne pas permettre à la jeunesse de devenir des délinquants parce qu'ils ont vu ailleurs les jeunes se lancer dans la dépravation de mœurs. Ça sera un monde malheureux demain si nous ne veillons pas à cette ascension numérique. Les réseaux sociaux peuvent permettre à la construction des leaderships féminins. Je l'ai dit au départ, les réseaux sociaux permettent une communication instantanée. Les réseaux sociaux rapprochent ceux qui sont loin, ceux qui sont éloignés, car de même, ils éloignent ceux qui sont proches. Il y a plusieurs magazines de femmes, il y a plusieurs regroupements de femmes que nous pouvons prendre contact, que nous pouvons prendre comme modèle pour nous servir de repère pour notre leadership féminin. Nous savons déjà que dans notre ville de Bandundu, je l'ai dit, nous avons un sérieux problème de leadership féminin, mais les réseaux sociaux peuvent nous aider à établir une connexion avec les filles d'autres provinces, avec les filles ou les femmes d'autres pays, pour que nous puissions tisser des liens
apprendre les expériences des autres et les intégrer à la nôtre pour que nous puissions être fortes au lieu toujours de suivre ce qui est mal sur les réseaux sociaux. Le conseil que je peux donner à la jeune fille de Bandundu, ezali été pour un début, nakobandango na question, ba photo otolongolaka na téléphone to supprimer kekendaka wapi to éviter. C'est le point de départ. Les réseaux sociaux, ils ont bien, mais koki ko ruiner mutu, vie mobimba. Attention jeune fille na oyo sala. Attention à l'utilisation du téléphone. Lelo multiplication de partenaires est commis grâce aux réseaux sociaux. Ou comme une jeune fille a géré 3, 4, 5 voire même mibali dans des provinces différentes, dans des pays différents grâce aux réseaux sociaux. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Lelo bandi lobito yebite to kosuka wapi. Attention à la photo oyo ozokanga na téléphone pe oyo ozotindela bato. Attention à l'utilisation ya téléphone na kati ya libota. Lelo tokoma komona papa mama pe bana télévision bapelisi mais batikali accès na ba téléphone télévision ezoloba yango moko. Ta ya ko s'informer ezali te. TikTok, WhatsApp, Facebook et kozwa biso ta nyonso au point que moi maman alamba biloko ebela normal ezate il faut biloko ezika mwandama. Moi jeune fille atanga malamu ezate ezali réseaux sociaux ndezo zoye ta mobimba. To keba to salela yango na ndenge ya malamu to salela yango vraiment na ndenge ki ememela biso ba avantage ya bomoi. Soki te lobi bana na biso bakobeba mutu papa veillez maman veillez tangu bana bazokende kolala kamata ba téléphone simbela bango yango et ko permettre bango balala soki te bakotikala na réseaux sociaux butu mobimba kino tongo ekotana yo koyeba te mwana kokende kelasi ake kolala na kelasi po azalaki na ta ya kolala malamu te. Étudiant étudiante sur Google vous avez tout ce que vous pouvez avoir. TP, interrogation, préparation à examen, travail en ligne, beaucoup de choses rédaction à mémoire. Aujourd'hui, nous avons le projet Titoré avec le système LMD. Besoin tango ya kosala ba recherche, pour besoin mbano ya ba étude na bino que se fixer na distraction ya réseaux sociaux o ezali kokokana te na lolenge na biso ya kozala ya Afrika. Lolenge ya biso ya kozala ya Congo, lolenge na biso ya kozalela ya Bandundu. Betu vutula lutondo, betu vutula bangunga ya vandaka ke ba papa ke solola na bana, ba mama ke solola na ba jeune fille na bo, kusonga bon ki mutindi luzungu ya jeune fille kele, olie ke betu bika bo, balabala te ya bo, réseaux sociaux te ya bo, betu kena kubebisa avenir ya bola na beto, na nima ya utilisation ya mbote ve ya réseaux sociaux.